Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. On est là pour vous parler de la bonne nouvelle, on est là pour vous parler de Jésus-Christ. Vous savez, on est tous venus dans ce monde, mais un jour, on va tous s'en aller. Vous pouvez regarder les informations tous les jours, vous voyez qu'il y a des gens qui décèdent. Ouais, bonjour. Est-ce que c'est ça? Bon, j'étais en train de dire que là, je suis avec mes amis et on est là pour vous parler de la bonne parole, on est là pour vous parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu, votre Créateur. En fait, ouais, c'est ça. Jésus-Christ, selon moi, c'est un être supérieur. Et honnêtement, les gens qui sont tous ici, ils ne devraient pas être ici. Tu devrais être chez toi et c'est pas mal ça, en fait. J'ai pas compris. T'as dit quoi? Répète un peu, j'ai pas compris. Non, j'ai dit que, en fait, ce que j'ai dit, c'est que everybody should not be there. Ils ne devraient pas être ici, en fait, tu vois. Ah, ok. Ouais, c'est mieux que tu sois chez toi en train de prier l'être supérieur. Amen. Amen. Est-ce que toi, tu es chrétien, tu crois en Dieu? J'ai été raised dans une famille protestante, mais okay. Moi, personnellement, est-ce que je le suis? C'est une question différente, tu vois. Ok. Est-ce que ça t'arrive souvent quand tu es dans la maison, quand tu es seul, de te poser des questions, de te demander par exemple, c'est quoi le but de ta vie, c'est quoi ton objectif sur Terre, ce genre de choses, de te questionner? Ça m'arrive quand je suis plus, comment on va dire, dans des moments pas, mais dans la vie de tous les jours, non. Personnellement, non. Je vais être honnête. Parce que moi, je sais une chose, je vais te parler d'expérience. Moi aussi, comme toi, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi avec des parents qui étaient chrétiens. Mais moi, personnellement, j'avais jamais rencontré Jésus. J'entendais parler de Jésus, je priais même, mais c'était juste parce que ma mère m'aidait à le faire, ma mère me montrait comment faire. Quand elle allait à l'église, j'allais avec elle à l'église et tout. Mais moi, personnellement, j'avais jamais connu Jésus, en fait. Je le faisais juste pour ma maman. Jusqu'au jour où j'avais toujours ces questionnements, justement. C'est-à-dire, je ressentais toujours ce vide en moi. Il y a des fois, tu te poses des questions, tu traverses par des choses douloureuses de la vie et tout, et tu as toujours comme un vide dans ton cœur, en fait. Et tu vas essayer de le combler par plusieurs choses. Ça peut être la boisson, ça peut être les femmes, ça peut être la drogue, quel que soit. Tu as toujours besoin de te sentir en paix, en fait. Mais malheureusement, cette paix-là, je ne l'avais pas. Malgré tout ce que j'essayais pour essayer de combler ce vide, je ne pouvais rien faire. Et en plus, un jour, de ce passé, j'avais une période de dépression. Je suis passé par une dépression intense. Et un soir, j'étais dans ma chambre, justement, et je faisais une crise d'anxiété. Et là, pendant cette crise, j'ai entendu une voix. C'est-à-dire, ce n'était pas une voix qui provenait de mon cœur, c'était pas une voix, c'était vraiment une voix audible, en fait, dans la chambre où je me trouvais. Et la voix m'a dit, arrête de t'inquiéter. Et quand j'ai entendu cette voix, j'ai pas pris peur, parce que normalement, toute personne normale devrait prendre peur d'être dans une chambre, tu entends une voix te parler, en fait. Mais non, j'ai pas pris peur et j'ai dit, ok, je vais essayer d'écouter cette voix et d'obéir à ce que cette voix m'a dit, en fait. Et là, à ce moment, j'ai arrêté de penser, c'est-à-dire j'ai fait un vide total dans ma tête. Parce que quand tu fais de l'anxiété, ce sont tes pensées, en fait. Tu penses à des choses et ça te crée de l'anxiété. Donc, quand j'ai fait ce vide total dans ma tête, j'ai ressenti une paix m'envahir. C'est-à-dire une paix indescriptible, en fait. Ouais, j'ai ressenti une paix indescriptible m'envahir. Et après ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer, en fait? Et c'est là que j'ai commencé à dire, intérieurement, j'ai compris que c'était Jésus, c'était Dieu, en fait. Parce que moi, je me disais toujours, Dieu, il est au ciel, Dieu, il est loin. Je savais que Dieu, il existait, en fait. Mais je me disais dans ma tête que Dieu, il est tellement loin et que la seule manière pour nous de parler avec Dieu, c'est d'ouvrir notre Bible. Je ne savais pas que Dieu était capable de parler à un être humain audiblement, exactement. Et après cette expérience-là, j'ai commencé à chercher à en savoir plus sur Jésus, en fait. J'ai commencé à écouter des émissions de pasteurs à la télé, j'ai commencé à lire la Bible et je suis allé dans une église, en fait. Et c'est là que j'ai finalement compris ce qui m'était arrivé. J'ai compris que c'est Dieu qui m'avait parlé, en fait. C'est lui qui m'avait parlé ce jour-là.
Et maintenant, j'ai décidé de marcher avec lui, j'ai décidé de lui donner ma vie. Et je t'assure, il y a tellement de choses qui se sont passées dans ma vie. Il y a des expériences que j'ai vécues personnelles, il y a des expériences surnaturelles que j'ai vécues. Par exemple, si je peux te donner un exemple, une fois je me dors et je me vois quitter mon corps. Et je me vois monter, littéralement. Okay. Je me vois quitter ma chambre et j'entends Dieu me parler et il me parle des choses qui sont écrites dans la Bible en fait. À ce moment-là, je ne savais même pas que ces choses étaient écrites dans la Bible. Mais lui, quand il m'a dit ça, et quand je suis allé vérifier, j'ai confirmé qu'effectivement c'est Dieu. J'ai confirmé qu'effectivement Jésus, il est réel en fait. C'est pas de l'histoire ancienne, c'est pas de l'imagination, mais c'est une réalité en fait. Si je te pose une question par exemple, je suis sûr que tu l'as certainement déjà entendu. Selon toi, qu'est-ce qui se passe après notre vie ici? C'est-à-dire quand on décède, qu'est-ce qui se passe? Je trouve, selon moi, moi je suis quelqu'un qui croit vraiment en la science. Donc moi je pense qu'après que tu meurs, c'est pitch black. You don't say anything. You just die. That's it. Game over. Okay. Donc tu te dis pas que... Bon, je vais te poser une autre question. Okay. Tu vois, ça va revenir à ce que je dis. Okay. Quand tu vois toutes ces choses-là, tu vois le ciel, tu vois les arbres, tu vois toutes ces choses-là, selon toi, comment ces choses existent en fait? Ça, c'est une question sur laquelle je reviens souvent. Parce que c'est dur d'avoir... Parce que tout est tout parfait sur la Terre. Donc tu te dises que ça vient du Big Bang et tout, tu vois. Donc je suis plus dans ce conflit que est-ce que ça vient du Big Bang ou est-ce que ça vient de Dieu, tu vois. Donc au fond de moi, genre, je ne pourrais pas donner une réponse. Tu vois, je suis dans un conflit, tu vois. Donc alors je passe à l'autre, tu vois. Mais comme, alors, genre, j'ai vraiment aucune réponse pour ça. Je peux vraiment donner une réponse. Moi, je crois une chose, c'est que c'est tout ce qu'on voit a été créé par quelqu'un. C'est un petit peu comme ton téléphone, par exemple. Ça ne s'est pas juste apparu comme ça, il a été créé par quelque chose. Donc, je crois qu'il y a un créateur. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a créé tout ce que nous voyons et qui nous a créé nous aussi. Parce que ça vient forcément de... Il y a quelqu'un qui a pensé à ça. C'est un petit peu comme quand tu fais un projet. Il vous a dit sa croyance? Est-ce qu'il vous a dit sa croyance? Non, mais il m'a dit qu'il a sa maman qui était protestante, ses parents exactement. Mais en vrai de vrai, lui, au plus profond de lui, ce qu'il croit, c'est un genre de Dieu scientifique qui est bisexuel. Lui, c'est ce qu'il croit personnellement. Il veut juste pas vous dire, mais je vais vous le dire. Ok, donc je disais, il y a forcément, toutes ces choses ont forcément été créées par quelqu'un en fait. C'est-à-dire, toi, la raison pour laquelle tu es là, il y a un but en fait. Je pense pas que tu es venu sur Terre juste pour grandir, travailler, avoir une femme, te marier, mourir. Ouais, la Matrix, 100%. Exactement. Il y a forcément une raison pour laquelle tu vis en fait. Et cette raison, c'est que tu as un créateur, il y a quelqu'un qui t'a créé. Il t'a créé et la parole de Dieu dit qu'il a des bonnes œuvres qu'il a réservées pour nous en fait. Mais maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un conflit qui s'est passé au ciel. Ça c'était il y a des milliards d'années. Et ce conflit opposait le créateur et l'un de ses anges, qui s'appelle Lucifer. Exactement. Donc ce qui a résulté de ce conflit, c'est que Lucifer a été chassé du ciel en fait. C'est-à-dire lui et les anges, parce qu'il a réussi à séduire des anges avec lui. Donc tous ont été chassés du ciel. Et là maintenant, le problème, c'est que là maintenant, sur Terre, tu as entendu l'histoire d'Adam et Ève, c'est ça? Oui, j'ai déjà entendu. Ils ont mangé les fruits interdits, puis ils ont été... Exactement. Donc il y a eu une séparation. Tu vois, quand Dieu les a créés, ils étaient complètement parfaits, Adam et Ève. Mais ils ont été séduits par le diable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en désobéissant à Dieu, ils ont soumis cette autorité que Dieu leur avait donnée au diable en fait. Et là, Dieu, il avait dit dans sa parole, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Mais Adam et Ève, ils ne sont pas morts physiquement, c'est-à-dire qu'ils sont restés vivants. Mais spirituellement, ils sont morts parce qu'il y a une séparation avec Dieu. Mais là maintenant, il y a une bonne nouvelle et c'est ça que nous sommes en train d'annoncer en fait.
c'est que il y a Jésus-Christ, il s'appelle Jésus, Fils de Dieu. Ils étaient au ciel et Dieu, il aime tellement l'homme en fait. C'est-à-dire il a un amour pour nous, il a un amour profond pour nous. Il a dit, j'aime tellement ces personnes que je ne peux pas les laisser séparer de moi pour l'éternité en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer, je vais chercher quelqu'un à envoyer en fait. Il s'est levé dans le ciel, il a dit, qui enverrai-je? Et Jésus, son fils, il a dit, moi, envoie-moi. C'est quoi la mission pour laquelle Jésus a été envoyé en fait? C'est ça. Il est venu pour mourir sur la croix pour nous. Cette mort représente quoi? Sur la croix, il a pris nos péchés. C'est-à-dire, vu que nous, on s'est séparés de Dieu, on vit maintenant une vie de pécheur. C'est-à-dire, on est mort, on est tous des pécheurs. C'est-à-dire, même un bébé, tout ici, nous surtout ici, oui. Oui, partout là. Même pas seulement ici, même un enfant qui naît, il naît pécheur parce qu'il est né du péché en fait. Donc, il est mort en fait. Il est mort spirituellement. Même s'il vit physiquement, spirituellement, il est mort. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus, par amour pour nous, il s'est donné, c'est-à-dire, on méritait une condamnation en fait. Parce qu'on a péché. Parce qu'on s'est séparé de Dieu. Il faut savoir une chose, Dieu a eu le péché. Et le fait qu'on ait péché, on méritait une condamnation. C'est-à-dire, on était condamné en fait. Mais par amour pour nous, il a pris cette condamnation. C'est-à-dire, à la croix, quand il était crucifié, il a porté les péchés de toute l'humanité. C'est-à-dire ceux qui étaient présents à cette époque-là et même ceux qui devaient venir après, comme toi et moi. Il a porté nos péchés à la croix. Et maintenant, la Bible dit que Dieu, il a donné son Fils unique, c'est-à-dire il a donné ce qui était cher à lui en fait. Il a fait ce sacrifice-là pour que celui qui croit en Jésus, il soit sauvé. C'est-à-dire, quand tu crois en Jésus, tu retrouves cette relation avec Dieu. C'est-à-dire cette relation qui était coupée, tu la retrouves entièrement. Et là, il dit une autre chose dans sa parole qui fait très peur. Il dit, ceux qui vont refuser ce sacrifice, la colère de Dieu demeure sur eux. Parce que imagine-toi tu as un enfant, tu vois, tu aimes tellement ton enfant. Et tu dis, ok, je vais sacrifier mon enfant pour toutes ces personnes-là, c'est-à-dire ces personnes qui font du mal, ces personnes qui tuent, ces personnes qui volent et tout ça, même ces personnes qui se croient justes. Tu dis, ok, je sacrifie mon enfant pour eux. Mais là maintenant, après avoir fait ce sacrifice-là, ces personnes-là refusent le sacrifice que tu as fait. Tu vois que ça va te faire quelque chose au cœur. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui se passe en fait. C'est-à-dire, quand tu renies Jésus, quand tu refuses d'accepter son œuvre à la croix par amour pour toi, tu t'attires la colère de Dieu en fait. Oui. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'un jour, on va tous mourir et il y aura ce qu'on appelle un jugement final. Nous serons tous devant le trône de Dieu. Et c'est là qu'on va mettre à côté ceux qui auront accepté Dieu, qui auront marché avec lui, et ceux qui ne l'auront pas accepté seront de l'autre côté. Et malheureusement, pour eux, le paradis est exactement. Donc, c'est vraiment important d'accepter Jésus. Mais moi, je ne veux pas juste te parler comme ça, comme quelque chose que tu as déjà écouté, comme quelque chose que tu écoutes tous les jours. Moi, je veux vraiment que tu vives cette expérience en fait. Mais non, c'est sûr, il faut toujours que tu vives l'expérience plutôt que juste d'écouter et dire ah, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a dit. Il faut que tu le vives par toi-même pour te dire oh shit, this shit is real. Exactement. Ouais, excuse-moi de mon langage. Non, mais c'est ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. Moi, par exemple, l'une des choses que j'ai dit souvent avec les personnes quand j'ai discuté qui veulent vraiment en savoir plus, je leur demande tout simplement de faire cette prière. Quand je parle de prière, je ne te demande pas de croiser tes mains, de te mettre à genoux, de fermer tes yeux. Parce que Dieu, il entend en fait. Tu peux lui parler comme tu es en train de me parler là. Et moi, je leur demande juste de juste dire, Dieu, si tu es réel, comme tout le monde pense, comme tout le monde le dit, je veux te rencontrer.
je t'assure, je te garantis, c'est une prière qui marche toujours. Et Dieu va te rencontrer. Et tu pourras découvrir qu'il y a tellement plus que ce que tu vois là. Il y a tellement plus que ça. Dieu, il a un amour fou. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Il y a une parole qui dit dans la Bible que si ta mère t'aime, lui, il t'aime encore plus que ta mère. Imagine l'amour d'une mère pour son enfant. Exactement. Et il a même donné, il a même sacrifié son fils unique pour ça. Donc moi, ce que je te conseille, c'est quoi ton prénom déjà? Jonathan. Jonathan. Tu as le même prénom que mon petit frère. Il s'appelle aussi Jonathan. Ouais. Donc, ouais. Donc moi, ce que je te dirais, c'est si tu veux vraiment le connaître, fais cette prière comme je t'ai dit. Okay. Et c'est clair, il va se révéler à toi. Ok, c'est bon. Je suis avec mon ami le pasteur Andrew. Je ne sais pas si Salut, moi c'est Andrew. s'il veut rajouter Andrew? quelque Ouais. chose. Ok, Jonathan. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Éventuellement, oui. Maintenant, I don't know, but éventuellement 100%. OK. Oui, oui. Est-ce que tu as une Bible chez toi? Ma grand-mère en a une. Ma grand-mère en a une parce qu'elle vit chez moi. Ok. Mais moi, personnellement, j'en ai pas. Je peux te donner une Bible? Pas maintenant, non, parce que je vais la perdre. Ça, je Tu vas la dis. perdre? Ouais, je vais la perdre Ok. parce que genre, j'ai pas ma tête OK. 100% là. Mais est-ce que tu as un désir de t'approcher de Dieu? Ouais, 100%. Ouais. Est-ce que ça t'intéresserait de garder contact? Ouais. Ouais, OK. Mais genre, quelque chose qui est trop gros pour mettre dans mes poches, genre, je vais le perdre. Ouais, je vais le